Ça passe? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la réduction des risques en matière de tabac, elle a déjà commencé il y a un bon moment au Maroc et en Afrique. Alors déjà, il y a eu la première déclaration de Marrakech en 2022, avec la présence de plus de 60 pays, qui était la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé, qui s'est passée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, et avec la présence de l'UNESCO et d'autres entités extrêmement importantes. La deuxième conférence en 2023, avec l'appui de l'Union africaine et d'Africa CDC, a engagé, c'était la deuxième conférence sur la réduction des risques en santé, pour le Global South, avec la présence de 84 pays. Et là aussi, la deuxième déclaration de Marrakech est sortie avec les réductions des risques en santé en tant que politique de santé publique, non seulement pour l'Afrique, mais pour la coopération sud-sud. Donc, en ce qui concerne la réduction des risques tabac, ce n'est pas nouveau. On a eu un premier manifeste, d'ailleurs, auquel ont participé différents pays, plus d'une trentaine de pays en 2021, qui avait été lancé avec le Washington Post en 2021, à propos de la réduction des risques. Donc, le premier manifeste sur la réduction des risques. Un deuxième va sortir le mois prochain au Caire, à l'Excon, qui est une très grande conférence où, justement, nous allons parler de réduction des risques au sens large, c'est-à-dire ça concerne les two serial killers, c'est-à-dire on parle du tabac et du sucre, mais pas seulement. Ça concerne également, on va dire, la réduction des risques en tant que politique publique nécessaire en matière de changement climatique, d'environnement, de sécurité alimentaire, en plaçant la santé comme pivot central, donc intelligence artificielle, technologie, tout en tant que pivot central post-Covid. On sait bien que pendant le Covid, ce qui a marché, c'est une politique de santé publique basée sur la réduction des risques. Donc le changement de paradigme faisant de la réduction des risques un pivot aujourd'hui sécuritaire et diplomatique, en essayant de ne pas aller dans des choses, on va dire, qui relèvent de la perfection, et qu'on a vu un petit peu quelles étaient les difficultés et on va dire les difficultés et aussi les limites de certains pays du Nord par rapport aux pays du Sud pendant la pandémie Covid, sachant aussi que les différentes entités mondiales, avec le changement climatique et tout ce qui se passe, nous savons qu'on aura affaire à d'autres difficultés sanitaires mondiales. Je pense que la réduction des risques aujourd'hui est un pivot. Donc au Maroc ou en Afrique, c'est quelque chose. Donc il y a deux chartes internationales, deux déclarations internationales, et nous sommes sur une charte continentale sur la réduction des risques en santé, incluant toutes les entités. Au-delà des substituts nicotiniques traditionnels et des alternatives modernes, est-ce que vous voyez d'autres innovations généralement qui pourraient avoir un rôle dans la réduction des risques? Alors, comme a dit monsieur le ministre Olivier Véran, voilà, et donc collègue médecin, le mieux est de ne pas commencer à fumer. Maintenant, en tant que psychiatre addictologue, donc, sous une autre casquette qui n'est pas politique publique, là, tomber du 3e étage n'est pas tomber du 60e étage. Donc si on enlève la combustion et qu'on est dans un paradigme de réduction des risques et d'éducation à la santé, pour des personnes qui sont déjà dans une consommation de cigarettes conventionnelles combustibles, il est clair que tout moyen pouvant aider à la santé de nos patients, qu'ils aient des pathologies chroniques ou pas, et qui permettent en fait aussi le pont entre la consommation de tabac conventionnel et une consommation de nicotine qui, elle, n'implique pas la combustion, les goudrons, l'acroléine, le 3,4-benzopyrène, donc tout ce qui est cancérigène, ça pourrait donner cette alternative qu'on appelle la 4e voie de prévention, parce qu'on ne peut pas être dans la loi du tout ou rien. L'être humain ne peut pas être dans la loi du tout ou rien.